Bonjour chers étudiants, bienvenue dans votre chaîne. L'exercice d'aujourd'hui concerne les fonctions linéaires. Alors, soit j'ai la fonction linéaire telle que g de moins 1 égale à 3. Première question, déterminer le coefficient de g. Deuxième question, montrer que le point P 1 tiers moins 1 appartient à la courbe de g. Troisième question, construire la courbe de g dans un repère orthonormé en IG. Alors en général, la fonction linéaire est une fonction définie sur R, sur les nombres réels. Donc en général, la fonction linéaire s'écrit sous la forme de g de x égale à ax. Normalement, c'est un nombre réel, s'appelle le coefficient, d'accord? Le coefficient de la fonction g. Donc a s'appelle le coefficient de g, de la fonction g. Alors, question, détermine le coefficient de g. On a g de x égale à a multiplié normalement, multiplié par x. Alors x, ou bien a, le coefficient a égale, équation, a égale à g de x divisé par x, d'accord? G de x divisé par x. Alors, a égale. Donc, quelle est la valeur de x? Donc, la valeur de x, c'est moins 1. Normalement, g de x égale à ax. Donc, x, c'est moins 1. D'accord? Alors, égale g de moins 1 sur moins 1 égale g de moins 1 égale à 3. On remplace g de moins 1 par l'égalité, par 3. Divisé par moins 1. Tout simplement égal à moins 3. Donc, g de x égale moins 3x. D'où a, le coefficient, égale à moins 3. On passe maintenant, question 2, montrer que le point P égale à 1 tiers et moins 1, l'ordonnée moins 1 et l'abscisse 1 tiers, appartient à la courbe de G. De façon plus précise, alors on calcule l'image de 1 tiers. Normalement, l'image de 1 tiers, si l'image de 1 tiers égale à moins 1, alors B appartient à G. Si l'image de 1 sur 3 égale à un nombre différent à moins 1, alors B, le point P, n'appartient pas à la courbe de G. Bien. Alors, question 3. Donc, P, calculons l'image de 1 tiers. Donc, on a la fonction g de x égale à moins 3x. Alors, on remplace x par l'abscisse de b. Normalement, 1 tiers. On remplace x par 1 tiers. Alors, g de 1 tiers égale moins 3 multiplié par 1 tiers. Donc, la valeur de x, de xb, c'est 1 tiers. Donc, x par 1 tiers et x par 1 tiers. Alors, g de x, g de 1 tiers égale moins 3 multiplié par 1, c'est moins 3 sur 3, tout simplement égale à moins 1. Normalement, égale y de b. Ou bien égale l'abscisse, l'ordonnée de b. Bien. Alors, puisque g de 1 tiers égale à moins 1, donc P appartient à C de G. Donc la représentation graphique de G, notez C de G, courbe de G, d'accord? Bien. Troisième question, construire la courbe de G dans un repère orthonormé. Orthonormé, ça veut dire l'unité OI égale l'unité OJ, d'accord? Alors, pour tracer C de G, il suffit de déterminer un point ou bien construire un point, les coordonnées d'un point. Parce que la droite passant par l'origine O. D'accord? Alors, on a le point G moins 1, 3. On a G, normalement G2 de moins 1 égale à 3. Ça veut dire, on note par exemple le point A, moins 1, l'abscisse moins 1, et d'ordonnée 3. D'accord? Alors, moins 1, l'abscisse de moins 1. On a OI, donc l'axe d'abscisse X, et l'axe d'abscisse f de x, ou bien g de x. Alors l'abscisse de A, c'est moins 1. On a le sens positif, on a le sens négatif, moins 1. Et 3. 3,
c'est le point d'ordonnée, donc positif, donc le sens positif, 1, 2, 3. Et on construit le point B, la projection sur l'axe d'abscisse et la projection sur l'axe des ordonnées. C'est le point A. Et on lie les deux points A avec l'origine du repère. Donc, C de G. Bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.